Le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés en Île-de-France représente l'engagement des institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes de travail de ce PRITH porte sur la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Dans ce cadre, un cycle d'ateliers d'information dédiés aux services de santé au travail est proposé depuis le mois de mars 2021 et poursuit l'objectif de renforcer la connaissance de dispositifs favorisant le maintien en emploi de salariés rencontrant des problématiques de santé et de favoriser ainsi leur niveau de mobilisation. Cette première capsule fait suite à un atelier rassemblant près de 50 professionnels du maintien qui s'est tenu le 23 mars 2021, consacré à l'articulation des interventions entre l'APAS BTP et les services de santé au travail sur le sujet du maintien. Vous y trouverez une présentation de l'APAS BTP et plus particulièrement son pôle social, compétent sur ces sujets, ainsi que plusieurs zooms relatifs à l'offre de services de l'APAS BTP. L'APAS BTP est l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France. Depuis 1946, nous gérons les œuvres sociales du BTP afin d'améliorer les conditions de vie des salariés en Île-de-France. Nous proposons à nos bénéficiaires plusieurs services, notamment en matière de vacances et loisirs, de santé, et nous disposons d'un pôle social. Lorsqu'une entreprise adhère à notre association, elle permet à ses salariés d'accéder à ces différents services. Si parmi vos adhérents, vous comptez des entreprises du BTP, il est fort probable qu'elles adhèrent également à l'APAS BTP. Le pôle social est composé de 4 services complémentaires. Juristes, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, chargés de maintien en emploi et le service prêt aident le salarié du BTP sur les différents champs de sa vie professionnelle et personnelle, tels que le budget, le logement, la retraite, l'apprentissage, le handicap et l'emploi. Le BTP cumule différents freins ne favorisant pas le maintien en emploi. La forte sinistralité, la petite taille des entreprises et le public à fort risque de désinsertion professionnelle font que les entreprises ont besoin d'acteurs externes tels que vous et l'APAS BTP pour trouver des solutions positives. C'est pourquoi le service orientation et reclassement professionnel aide l'employeur et son salarié en situation de handicap en travaillant étroitement avec les médecins du travail et les assistants de service social. Je vous propose un film qui présente ce service et les spécificités de nos accompagnements. Le service OPRP de l'APAS BTP propose des solutions en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement professionnel aux entreprises du BTP et à leurs salariés rencontrant des problématiques de santé. Pour cela, notre équipe intervient sur 2 types d'actions. L'information auprès des salariés mais aussi des entreprises sur les questions relatives au maintien dans l'emploi et l'accompagnement des salariés ayant des difficultés de santé dans des démarches de maintien dans l'emploi ou de reclassement professionnel. Au-delà de la problématique de santé, nos bénéficiaires rencontrent plusieurs freins au maintien en emploi s'ajoutant à leur handicap. Nombreux sont nos bénéficiaires ayant un bas niveau de qualification, ne maîtrisant pas ou peu l'outil informatique et ayant des difficultés dans la compréhension de la langue. Le partenariat entre l'APAS BTP et la PST BTP-RP est un facteur clé de succès pour l'accompagnement des salariés et la prévention de la désinsertion professionnelle. Il s'agit d'un partenariat très opérationnel et très concret. Les salariés du BTP qui rencontrent des difficultés de santé et pour qui un maintien dans l'entreprise ou un reclassement professionnel est envisagé, dans le cadre par exemple d'une inaptitude à venir, sont adressés à l'OPRP de l'APAS BTP qui les prend en charge dans un parcours personnalisé et adapté à leur situation propre. Les équipes de l'APAS BTP et de l'APST sont en permanence en contact et échangent en temps réel les informations concernant les salariés. Ce point est très important car il permet une forte réactivité, notamment auprès des cellules locales de prévention de la désinsertion professionnelle et auprès des employeurs. L'intérêt pour l'APST BTP-RP d'orienter des personnes vers le service orientation et reclassement professionnel est de garantir un accompagnement complet et pluridisciplinaire au cours duquel toutes les dimensions du maintien en emploi sont abordées. Le dialogue avec l'entreprise, le respect du souhait du salarié, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, la maîtrise de la langue française et des savoirs de base, et l'apprentissage d'un nouveau métier compatible avec son état de santé en cas d'inaptitude au poste de travail.
Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires afin que les salariés du BTP demeurent actifs malgré leur handicap. Notre présence au sein des différentes cellules locales PDP d'Île-de-France facilite le maintien en emploi de nos bénéficiaires. Vous l'aurez compris, notre force est de proposer un accompagnement sur mesure en mobilisant des dispositifs internes et externes et en nous appuyant sur nos partenaires et sur notre pluridisciplinarité. Vous pouvez nous orienter tous les salariés du BTP bénéficiaires de la passe BTP, soit par mail, soit par téléphone. Vous pouvez utiliser la fiche de signalement PDP prévue à cet effet. Elle est téléchargeable sur notre site internet. Notre accompagnement n'est pas limité dans le temps et n'est pas réservé uniquement aux bénéficiaires de l'EETH. Le statut travailleur handicapé n'est pas indispensable à nos accompagnements. La commission de maintien en emploi, c'est un outil de détection et de coordination qui sert à identifier les salariés à risque de désinsertion professionnelle. Autrement dit, les collaborateurs dont l'état de santé risque d'avoir un impact dans l'exercice de leur activité professionnelle. C'est l'occasion également de réunir autour de la table des interlocuteurs entreprises, le service de santé au travail, des collaborateurs de la passe BTP chargés de maintien en emploi, assistance sociale. Notre ambition est de co-construire dans un dialogue concerté un plan de maintien en emploi. Collégialement, nous coordonnerons les actions à mener pour enfin trouver des solutions de maintien en emploi. Le pôle social de la passe BTP était de plus en plus sollicité par les médecins du travail quant à l'accompagnement de salariés souffrant de troubles psychiques. Il paraissait donc indispensable d'accompagner nos adhérents et nos bénéficiaires pour faire face à cette problématique croissante. Notre équipe pluridisciplinaire permet aux salariés d'accéder aux soins et de se maintenir dans l'entreprise ou de trouver un autre emploi. La psychiatre et la psychologue clinicienne lèvent les freins qui entravent la projection du salarié vers un avenir professionnel. Nos centres de santé de Paris 12e et Boulogne-Billancourt sont ouverts à tous. Nos médecins sont fréquemment sollicités par les médecins du travail dans le cadre de demandes d'examens complémentaires afin de les aider dans leurs décisions. Ils sont aussi par ailleurs sollicités pour une simple prise en charge médicale afin de sécuriser le salarié à son poste de travail. L'accompagnement en économie sociale et familiale est un plus pour lever les freins des situations de maintien en emploi, accompagnées également par les assistants sociaux et les chargés de maintien en emploi. Un salarié en cours de reclassement professionnel peut être accompagné pour optimiser son budget et ainsi lui permettre de faire face à une éventuelle baisse de ressources. Un salarié en arrêt de travail peut avoir besoin de retrouver confiance en lui pour supporter l'inactivité et éventuellement se mobiliser dans la réflexion d'un nouveau projet professionnel. Des solutions temporaires d'aménagement peuvent être proposées pour faciliter le quotidien d'un salarié étant immobilisé à domicile. Ces exemples vous montrent ce que permet l'accompagnement ESF dans les situations de maintien en emploi. N'hésitez pas à me contacter. À travers cet atelier interactif et cette vidéo, nous avons tenté de démontrer qu'il n'existe pas qu'un seul parcours ou un seul chemin avec des étapes ordonnées, étape 1, étape 2, étape 3 pour atteindre l'objectif emploi, et que la mutualisation des ressources et des compétences permet d'agir sur les multiples répercussions du handicap et permet notamment d'indemniser le salarié durant son arrêt, d'accéder à des soins et à des examens complémentaires, d'envisager des aménagements et des compensations, de construire des projets professionnels, de financer des formations et de rechercher de l'emploi. Convaincu que nos partenariats sont la clé pour aider les salariés en situation de handicap à se maintenir en emploi, je reste à votre disposition pour continuer nos échanges. À bientôt. Pour toute question relative à l'offre de services ou sollicitations sur des situations individuelles, vous pouvez contacter Pierre Chéron, responsable du service orientation et reclassement professionnel au sein de l'APAS BTP. Pour les questions plus générales concernant les dispositifs de maintien en emploi mobilisables en Île-de-France, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du PRITH Île-de-France et à consulter les différentes ressources mises à votre disposition, notamment le guide Maintien, ainsi que les différents webinaires portant sur le sujet.